à tous et bienvenue dans cette vidéo interview pour CNews avec Tenchi-Rock et Kai. Salut et toi? Salut les gars, ça va? Ça va, écoute impeccable. Tranquille. Ça se passe bien? Toujours bien Rencontrer reçu les ici, gens, c'est tout. nous, nickel. Toujours un grand plaisir de venir à Épinal. En plus, moi, c'est mes racines, donc ça me fait plaisir d'être là. Pour moi, c'est ma Et puis, première fois. c'est ta première fois. Oui, c'est ma Ça peut première être fois. trop douloureux. Non, au contraire, c'était impeccable. Alors, Puis, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. je commence ou je commence? C'est plus long. Ça va être long. Hein. Alors, Pierre-André Rassler, alias Tenchi-Rock, connu sur la... Enfin, connu, quel grand mot déjà de base. Acteur sur la série Noob et activité professionnelle. Hop là, vous allez voir, il y a un effet spécial. Tadam! Donc, je bosse chez Japan FM et là, on a été invité dans le cadre de Japan FM pour venir faire du reportage sur CNews. Donc Japan FM, c'est un projet qui a... Alors, ça fait à peu près 2 ans qu'Antoine Marion a racheté la radio. C'était une radio qui était à la base on va dire Purement pas amateur, forcément, ouais, voilà, Purement pas amateur. forcément légal. C'était comme beaucoup de web radio malheureusement. Et il a racheté, il l'a professionnalisé. On a fait des vrais studios radio de fou furieux avec caméra et tout machin. Ah, la partie en vrille. Et on est également tour manager, donc on fait venir des groupes japonais pour organiser des concerts. Et ça fait à peu près 2 ans et des petites bananes. C'est ça, moi j'ai intégré l'équipe il n'y a pas longtemps. Ça 2 ans et fait, 6 mois. ça fait quoi, 7-8 mois que j'ai intégré Ouais, l'équipe. c'est ça. En tant que marketing manager et stratégie, donc je m'occupe beaucoup des relations avec le Japon du fait de mon background, et mon Charclay qui est notre responsable événementiel et relations presse. Exactement. Et puis en même temps, à côté de ça, on est aussi animateur sur la radio. Ouais, On mais a ça, des c'est du émissions, loisir, c'est du loisir, non, c'est du plaisir aussi. On a chacun notre émission. Et pendant un moment, j'étais animateur sur la matinale, donc on se faisait une émission le matin de bonne heure, c'est un peu histoire de se un réveiller. bon entraînement en fait. Ouais, c'est bien crevant. C'est bien crevant, mais tu te marres bien, Ouais. généralement. Et Tenchi a une émission qui s'appelle Yamanote. Moi, j'ai une émission qui s'appelle Wild in Japan. Et pour ma part, Wild in Japan, on va parler un petit peu de tout ce qui est culture underground, tout ce qui est subculture japonaise, même si j'aime pas trop ce terme de subculture, mais un petit peu le côté, la dernière fois on l'a fait quoi sur l'univers de la nuit au Japon, le côté un petit peu X, un petit peu chaud. Et une petite exclue pour CNews, la prochaine sera sur l'univers des courses de côte en voiture à la Initial D, un petit peu, tu sais, les voitures tunées, avec les néons en mode super moteur de ouf, et du drifting, voilà. Ouais, Donc on va se sympa, passer un ça. petit peu sur ces courses pas forcément légales. C'est vrai qu'il se passe en plein milieu de la journée, en plein milieu de Tokyo, mais bon, tout va bien, c'est normal. Et C'est assez varié en fait. ouais, c'est hyper varié. Ouais. Et Puis sur Yamanote, juste pour brosser un peu le principe de l'émission, on est sur un concept d'aborder les grands thèmes de la société japonaise, un peu c'est de l'éducation pour le tourisme en fait. C'est pour expliquer aux gens qui veulent aller au Japon, qui ont l'envie du Japon, qui ont surtout une image du Japon, comment c'est réellement, les choses auxquelles ils doivent s'attendre ou pas, et sur différents aspects. Alors ça traite aussi bien sur les magasins, la grande distribution, des trucs comme ça, la politique, l'économie, les onsen, enfin on a tous les sujets. Et on fait une émission qui dure quand même plus d'1h30 là-dessus, en essayant d'alterner entre un point de vue expert, un point de vue touriste et un point de vue néophyte. Donc c'est un sacré projet. Donc j'imagine que là, votre actualité, là, c'est une grosse chargé. partie de votre Là, actualité et de votre futur à venir. Là. Là, dans les prochaines semaines, la grosse actualité... la grosse actualité, c'est le concert qu'on organise avec le groupe Spire. Première fois qu'ils viennent pour un concert en solo en Europe. Spire, c'est, je sais pas si tu le connais, IQ, les dessins animés, l'anime japonais. IQ, Gintama, c'est le groupe qui fait 2D génériques d'ailleurs. Et c'est plutôt cool, ça va être un gros concert, c'est à la machine du Moulin Rouge. Et c'est le 26 mars prochain. Et Donc, ben voilà. donc tu vois, c'est short. Le rendez-vous est lancé, les amis. Et concernant votre avis sur CNews, ça fait 2 ans que tu le fais, toi? Alors moi, ça fait 2 ans. J'ai pas fait toutes les éditions, mais j'en ai fait effectivement 2 précédentes. T'as fait la moitié. À peu près, oui, c'est ça. Et alors la première fois, c'était vraiment... on était venu un peu à la route avec Chevalier Meumeux, avec Serwan, parce que on était un peu dispo de l'équipe justement de l'équipe de Noob pour pouvoir venir. On avait beaucoup apprécié le côté très familial du festival. C'est vrai que nous on apprécie beaucoup les petits, sans être péjoratif, les festivals à taille humaine, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on bouffe du Japex un peu tous les ans. C'est plus agréable le contact avec les gens. Bah voilà, c'est un peu plus détendu, c'est un peu moins l'abattage, l'usine de la dédicace quoi. Donc après bon, c'est vrai que Japex on a aussi des trucs sympas.
Et l'année précédente, on était venu en cadre invité un peu plus nombreux. C'était assez sympa aussi. Et là, c'est la première fois que je suis invité dans mon activité professionnelle, vraiment. Et c'est bien parce que ça me permet de découvrir à chaque fois la convention sous un angle différent. Et c'est vraiment sympa. Et à chaque fois, je suis pas déçu. Moi, pour une première, j'ai envie de te dire que franchement, je suis vraiment pas déçu. C'est un régal, comme tu l'as dit, à Tenchi, tu as vraiment cette dimension humaine, que ce soit et avec le staff, et qui est aux petits oignons, un bonheur, et avec le staff, et avec les gens, les visiteurs. Puis on retrouve des auditeurs en plus. Oui. T'en as un qui nous a sauté dessus le matin là. Ah ouais. 8h30, il nous saute dessus. Ah bah lui il était à grand quoi. Ah Il a bah, pas dormi la nuit. Il nous a expliqué qu'il était venu à 7h du mat. Exprès, De Nancy. ça ouvre à 9h30, mais qu'est-ce que tu fais là? Il voulait pas vous rater. Non, il voulait pas nous rater, et surtout qu'on avait lancé un petit jeu sur Twitter en mode le premier qui vient et qui nous dit I am wild, il a gagné un petit cadeau, donc on se balade avec des petits cadeaux. Ah c'est bien. Voilà. Bon, et ben merci à vous deux pour cette interview. Avec C'était plaisir. fort agréable. Merci à toi. Le 26 mars. 26 mars, Magie du Moulin Rouge, 2016. à Paris. Ne ratez pas le rendez-vous. Voilà, il n'y a plus de place VIP, c'est sold out, mais il reste des places normales. Alors dépêchez-vous les amis, prenez vos places. En attendant, nous on vous dit salut. Et puis à une prochaine. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Salut.